choses qu'un homme attend d'une femme. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui selon moi crée vraiment l'attachement mais aussi le désir chez un homme, tout en sachant que c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu paradoxal mais qui est tout aussi important de comprendre. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et plus particulièrement j'accompagne les personnes qui souffrent de dépendance affective en renforçant leur estime d'elles-mêmes. Donc depuis 2019, c'est ça que je fais, j'aide les personnes qui veulent trouver l'amour ou qui veulent se sentir mieux, plus épanouies et plus sereines dans leur couple, à retrouver cet épanouissement, notamment grâce au travail de coaching et de PNL et d'hypnose. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir dans votre téléphone, dans vos notifications, toutes les vidéos qui sortiront à 8h chaque matin. Sachez également que j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle et lumineuse qui l'épousera » et qui justement se destine à vous mesdames puisque c'est une formation qui se destine à toutes les femmes qui sont célibataires depuis plusieurs années déjà ou qui au contraire enchaînent les relations sans véritablement que ça marche en étant toujours de plus en plus déçues sans savoir finalement qu'est-ce que les hommes attendent de vous, est-ce que c'est normal le comportement qu'ils ont, est-ce qu'il y a des comportements que vous avez qui entre guillemets peuvent saboter ou mettre en échec vos rencontres, est-ce qu'il y a des choses à changer? Bref, c'est vraiment une formation qui a pour but de vous faire comprendre les grands principes des relations amoureuses et justement de l'attachement et du désir masculin. Donc si vous souhaitez vous la procurer, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation et à remplir le formulaire pour pouvoir la recevoir directement par mail. Donc voilà pour ces informations. Je voulais prévenir en commençant le sujet que tout ce que j'affirme sur les relations hommes-femmes en m'adressant aux femmes est également valable pour les hommes, car pour moi, l'attachement n'est pas genré, mais il ne se distingue pas justement entre les hommes et les femmes, puisque justement, il est propre à l'humain, il est propre à la manière dont on entre en relation avec l'autre et les mécanismes de désir ne passent pas forcément par les mêmes règles, mais ne sont pas forcément différents parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homme, parce qu'on est homo ou parce qu'on est hétéro, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui à la fois est subjectif, mais en même temps ne peut pas se distinguer en fonction des catégories, parce que ce serait mettre les gens dans des cases, et je trouve que c'est pas forcément pertinent. En fait, donc là on est d'accord que je m'adresse aux femmes, mais de manière générale, pour se sentir proche de quelqu'un, pour aimer quelqu'un, pour tomber amoureux de quelqu'un, on a besoin de deux choses. On a besoin d'attachement et on a besoin de désir. Et ces deux choses-là, c'est un petit peu l'huile et l'eau. Un petit peu l'huile et le vinaigre. C'est vraiment ça. On a besoin des deux. On a besoin de l'attachement parce que l'attachement, c'est un petit peu la proximité, la légère dépendance naturelle de toute relation. C'est aussi ce qui nous fait nous sentir en sécurité avec quelqu'un. C'est ce qui nous permet de nous sentir reconnus, d'avoir cette admiration qu'on désire, cette acceptation, cette entièreté, cette sensation d'éternité qu'on a besoin d'avoir dans une relation et qui nous sécurise. C'est pour ça que quand on est en couple, souvent, toutes les techniques de couple et de communication, elles sont basées sur le renforcement de l'intimité et de l'attachement entre les partenaires pour pouvoir justement établir ces piliers fondamentaux qui sont la sécurité, l'acceptation, le sentiment d'être entier dans sa relation et d'être entièrement aimé et que ça va durer et qu'on peut quelque part se reposer sur l'autre. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour tomber amoureux, pour vouloir quelqu'un, pour le désirer, on a besoin justement quelque part qu'il nous fuit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les coachs en séduction et qui malheureusement, moi je trouve, n'est pas forcément bien amené ni de la meilleure manière, mais ça fait aussi partie du sentiment amoureux. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de sentiment amoureux. Et donc du coup, ça marque pas une étincelle, ça marque pas de différence, et c'est ce qui fait que des fois, c'est horrible, mais des fois il y a beaucoup de femmes qui me disent « Mais Chloé, pourquoi il voulait pas s'engager avec moi, mais il voulait s'engager avec l'autre ?» Peut-être parce que toi, justement, tu lui as tellement tout donné dès le départ qu'il n'a même pas pu se demander qui tu étais. Il n'a même pas pu te désirer et te vouloir
aller te chercher que finalement il y avait tellement trop de sécurité dès le départ que peut-être que ça a eu un impact sur son envie de s'engager. Il y a ça, il y a aussi la capacité de s'engager qui est personnelle, mais ça en fait partie aussi. C'est-à-dire que quand je suis trop tout de suite dans l'attachement et dans la projection avec l'autre parce que moi j'ai besoin d'être sécurisée, je peux quelque part malheureusement créer un manque de désir dans la relation parce que quelque part je suis trop présente, je suis trop là, je suis trop en train de demander. Et donc du coup l'autre n'a plus l'occasion et l'espace de quelque part se demander ce que je fais, de s'inquiéter pour moi, de m'halluciner, de me désirer parce que quelque part je suis trop autour de lui et il n'a plus cet espace de liberté pour justement qu'il y ait du manque et pour que je lui manque. Donc c'est pour ça que c'est pertinent, je trouve, de trouver cet équilibre dans votre sécurité émotionnelle entre ce que je donne mais ce que je prends pour moi, ce que j'apporte à l'autre mais ce que je garde aussi. Et pour vous parler un petit peu de l'histoire de l'une de mes clientes qui était vraiment dans une dépendance affective importante et dans une blessure d'abandon qui faisait qu'elle donnait tout à son partenaire mais elle se prenait tout dans la tête et elle était super malheureuse dans cette relation et même elle était avec un partenaire qui la dévalorisait. Le jour où elle a pris ses distances, où elle est partie de chez lui pour retourner chez elle et qu'elle a eu le courage de le perdre et de lui dire c'est terminé, tu me traites pas comme ça, c'est fini entre nous parce que justement, en fait je t'ai tout donné et toi t'as pas été reconnaissant et au final t'es jamais venu me chercher, t'as jamais rien fait pour moi, c'est dans ces moments-là qu'elle a pu justement créer du désir chez lui, créer du manque et créer cette étincelle qui a fait que son comportement a complètement changé. Donc je dis pas que ça se passe tout le temps comme ça et chaque histoire est différente évidemment, mais ce que je veux dire c'est que pour aussi être unique, inoubliable et différente aux yeux d'un homme, c'est bien de lui donner énormément de choses, c'est super important d'être attachante, de lui donner de l'amour, d'être là pour lui, d'être entière, etc. Mais pour moi, c'est quelque chose qui doit arriver dans un deuxième temps. Et pour moi, je trouve que quand vous donnez trop d'attachement dès le départ à quelqu'un que vous connaissez pas, et que vous en avez besoin alors que l'homme vous a rien demandé et qu'il vous a rien prouvé, pour moi, je pense que ça peut cacher de la dépendance et ça peut être dangereux parce qu'en vrai, l'autre au début, il a besoin de vous désirer avant d'être tout de suite dans l'attachement. On a besoin d'abord du désir et ensuite d'être dans quelque chose de plus sécurisant. Sinon, c'est comme si vous lui donniez tout sur un plateau alors que quelque part, il a même pas eu le temps de vous connaître. Et ça, je trouve que c'est dommage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer ce travail. Et laissez-moi un commentaire pour que je puisse répondre à vos questions ou lire votre témoignage et vous guider. Pour les personnes qui justement auraient besoin de suivre un coaching pour prendre plus confiance en elles, notamment avec les hommes, ou simplement suivre quelques séances pour travailler sur ces thématiques-là à l'aide de mes outils de coaching ou même d'hypnose, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien en description de la vidéo, le premier lien qui est proposé dans ma description, remplir le formulaire et ensuite je vous appellerai à l'heure indiquée pour avoir plus d'informations sur votre situation et vous proposer une première séance de bilan d'1 heure dans laquelle on va pouvoir travailler sur cette problématique, vous faire prendre conscience des premiers changements, des premières réponses qui vous viendront durant la séance et puis ensuite vous pourrez savoir de quoi vous avez besoin et si vous souhaitez continuer par la suite. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain 8 h pour une prochaine vidéo. Au revoir.